Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 7 février. Au sommaire aujourd'hui, la municipalité de Nyon et le syndicat SSP ont trouvé un accord. Le personnel de la ville de Nyon passera donc d'un statut à un règlement. On commentera le tout avec le municipal en charge des ressources humaines, Alexandre Démétriades. Ensuite, on va dire bonjour à Florian Cavalieri qui est lui sur place à la salle du conseil communal puisque le second tour est lancé. Et puis là, devrait commencer d'ici quelques instants le tirage au sort. Pas de surprise, Florian ? Alors pour l'instant, pas de surprise puisque rien n'a commencé. Tout est en place. Il y a le candidat des PLR qui est là. On attend encore la délégation des socialistes. Et le seul scoop que je peux vous donner à ce stade-là est le vin que l'on boira à l'apéro puisqu'il s'agit d'un excellent cru du château de Dhuillé. Mais je vous redonne la parole puisque je vois que derrière moi, on commence à s'activer pour ce tirage au sort. Très bien, alors à tout à l'heure et santé, ça sera avec du rouge, ça passe toujours bien. Ensuite, en images, on reviendra sur la personnalité de la Côte 2022 et sur cette édition en images. Et sur la route, on ira jusqu'à Saint-Cergue pour retrouver Alexandre qui nous emmène visiter le nouveau centre médical. Oui, tout à fait, Andrea. Effectivement, il vient d'ouvrir hier. Tu vois, on est sur la route d'Arzier, ici à Saint-Cergue. C'est vraiment au centre, à côté de la salle communale. Et ce nouveau centre médical, il est là. Il a ouvert hier. C'était justement pour pallier à la demande parce qu'il y a le médecin iconique de Saint-Cergue qui est parti à la retraite. Et donc maintenant, c'est le GOL qui ouvre ce centre médical qu'on va visiter ensemble. Très bien, à tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. En actu, la municipalité de Nyon et le syndicat SSP ont trouvé un accord pour le nouveau règlement du personnel communal. Nous avons donné la parole au municipal en charge des ressources humaines, Alexandre Démétriades, qui nous explique les contours, si tout se passe bien, avant l'acceptation définitive du projet. On l'écoute. Ça y est, après 20 ans, les négociations entre le SSP, partenaire social, et l'exécutif de la ville de Nyon ont abouti. Les employés vont donc passer d'un statut à un règlement. Alors, à ce stade, nous en sommes au stade de l'accord. C'est un pas décisif sur un enjeu majeur. Le règlement du personnel de la ville de Nyon, c'était un enjeu majeur de le réviser parce que c'est un projet qui date justement à peu près de 20 ans. Formellement, du côté de la délégation du personnel, leur accord est soumis à un vote du personnel qui se tiendra en assemblée générale et d'un point de vue légal, l'acceptation du règlement sera de compétence du conseil communal. Donc voilà, nous avons un accord. Probablement que le personnel communal va accepter ce règlement étant donné que leurs représentants soutiennent ce projet. Mais ce sera formellement le conseil communal qui devra valider ce règlement à la fin du processus. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, on est passé ce stade qui est important ? Bon, c'était beaucoup d'investissement de la part des deux délégations de négociation. Du côté de la municipalité, c'était le syndic Daniel Rossella et moi-même, où nous avons vraiment beaucoup travaillé ensemble pour trouver des bonnes positions qui soient aussi acceptables du côté de la délégation du personnel. Et il faut le dire aussi qu'ils ont été tout à fait constructifs pour trouver justement des compromis qui nous rassemblent sur ce projet de règlement, parce qu'il y avait aussi un intérêt de leur part à ce que ce règlement aboutisse. Il y a des améliorations substantielles pour le personnel communal, donc c'était important qu'on parvienne à cet accord. Donc voilà, c'est un gros travail des deux délégations et c'est aussi parvenir à un dialogue constructif, régulier, répété, qui nous permettent de bien connaître nos positions d'abord et puis ensuite de trancher sur des éventuelles divergences. Ces améliorations, on va en parler, les divergences aussi. On sait qu'il y avait notamment des inquiétudes quant au licenciement. Le SSP l'a dit publiquement. Ils avaient l'impression que finalement l'exécutif pouvait licencier de manière aléatoire. Oui, alors bon, ça c'est quand on est dans une négociation, on essaye aussi de faire valoir sa position et puis des fois de mettre pression sur la délégation adverse, entre guillemets, si on peut parler comme ça. On n'était pas dans un conflit. Donc il y a aussi des verbatims qui sont dits pour nous mettre la pression. Il n'a jamais été un enjeu pour la municipalité de licencier des gens de manière aléatoire et arbitraire. Notre règlement sera soumis à des principes constitutionnels qui interdisent parfaitement ces
ces enjeux-là, mais par contre, il y avait des inquiétudes, parce qu'on passe d'un statut du personnel où les personnes sont nommées à un règlement de droit administratif avec des contrats de droit administratif. Il y avait des inquiétudes autour de ce passage, et il s'agissait, par exemple, les motifs de licenciement, de les cadrer pour bien montrer nos intentions et pour bien montrer qu'on n'a pas envie de faire régner en aucun cas l'arbitraire dans la commune de Nyons. Et on a réussi justement à trouver cette formulation qui nous permettait de trouver un accord, donc un compromis sur cet élément. Cet élément, qu'est-ce qu'il contient? Quel est le mot que vous avez choisi et sur lequel vous êtes tombé d'accord? Alors peut-être qu'on pourra plus en parler dès que le projet sera public, parce qu'à ce stade, il ne l'est pas. Nous le présenterons dès que le personnel aura accepté le règlement. Mais c'était quelle liste de motifs de licenciement prévoir, dans quelle mesure on borne l'avertissement, par exemple. C'était des détails comme ça, mais je ne vais pas en dire plus à ce stade. Ce qui peut paraître surprenant, c'est que les employés jusqu'ici n'avaient pas du tout de contrat, par exemple. Là, c'est chose qui va être faite à présent. Oui, c'était le système de ce qu'on appelle le statut de fonctionnariat, où en fait on est nommé. On n'est pas dans une relation contractuelle. On est nommé. C'est une décision administrative. C'est un autre système qui existait en particulier dans les administrations publiques, mais beaucoup sont passés à un autre système où on passe à des contrats. C'est pas les contrats de droit privé. Hein, c'est pas la même chose. C'est le règlement qui sera le plus important, et puis des principes du droit supérieur qui seront plus importants. Mais voilà, c'est une nouvelle pratique qui se fait, donc ça actualise, ça modernise un petit peu notre règlement communal. Moderniser le règlement, mais également rendre cette ville plus attractive au travers aujourd'hui de ce règlement. Ça passe par quoi, par exemple ? Alors, dans les améliorations les plus substantielles, et puis je pense qui sont décisives, c'est le passage de 4 semaines à 5 semaines de vacances pour le personnel. Les gens sont étonnés de savoir que le personnel communal avait seulement 4 semaines de vacances. On passera à 6 semaines pour les personnes qui ont plus de 55 ans. Un autre élément, c'est le passage de 42 heures à 40h30 de travail hebdomadaire. Et puis, on a travaillé sur les congés liés à la maternité. Donc, on passe d'un congé maternité de 16 semaines à 20 semaines, un congé parental qui n'existait pas à ce stade, un congé parental de 4 semaines. On a prévu un congé d'adoption de 8 semaines également. Donc voilà, ça, c'est les grands principes d'amélioration de notre règlement qui sont décisifs pour la vie et la qualité de vie du personnel. Moi, je pense vraiment l'aspect des vacances, c'est vraiment un point qui est très important. Le règlement sera donc soumis au vote du personnel lors de cette assemblée générale, ensuite soumis au Conseil pour une mise en vigueur. Pour quand ? Alors, notre intention, c'est de présenter le préavis dans l'idéal au printemps pour une validation du Conseil communal, si possible avant l'été ou juste après l'été, et une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. En route pour le second tour à l'élection complémentaire de Nyons, va rejoindre Florian qui est sur place à la salle du conseil communal pour le tirage au sort de l'élection. Eh bien voilà, Andrea, nous sommes à la salle du conseil communal et le président vient d'arriver. Le tirage au sort va donc avoir eu lieu, pas de surprise évidemment sur les candidats, puisqu'ils ne seront que deux. Un candidat à droite, un candidat à gauche. Il y a un moment de tension, c'est incroyable. Tout le monde se tait. Je vous propose de suivre ce moment en direct, Andrea. Je vais retourner la caméra. Voilà, alors la mise en place. On va assister au tirage au sort. La petite urne qui est prête. Il devrait y avoir 2 billets à l'intérieur. Donc Valérie Mousner-Léger pour la plateforme de gauche, pour les Roses Verts. Et puis à droite, le candidat de la droite, PLR, Olivier Riesen. Alors Florian, est-ce que vous pouvez rapprocher peut-être un petit peu le micro ? Alors, un premier petit billet qui est glissé. Voilà. On voit que tout est fait dans l'ordre. Hein. Le deuxième. On mélange. Coup de sac. La main innocente. Je pensais que c'était Florian qui allait tirer ça. Hein. Ah, voilà. La première. Pour la plateforme de gauche, Valérie Mousner-Léger qui arrive donc en position numéro 1. Pour ce second tour à l'élection complémentaire de la ville de Nyons. Et donc, logiquement, pour la droite, Olivier Riesen pour les PLR. Ben voilà, sans surprise, Florian. Hein.
Oui, André, alors, sans surprise, effectivement. De toute façon, on ne pouvait pas changer de cheval, hein, j'allais dire ça comme ça. Avec la nouvelle loi sur les élections, il n'y a pas de personne qui peut se proposer pour un second tour. Je continue. Ce seront donc les deux listes. Je vous propose de revoir un petit peu cette salle incroyable. Et donc, Florian, Valérie n'est pas sur place. Si, bien sûr, Andrea. D'ailleurs, je vais juste recueillir un petit peu les on ne l'a pas encore vu à l'image. Ah oui, voilà. Ouais. Voilà, alors j'y vais, Andrea. Alors Valérie, voilà, c'est parti. Officiellement, on s'est lancé ce deuxième tour, l'élection complémentaire. Vous êtes sur la liste, attendez que j'arrive à bien cadrer, voilà. Vous êtes sur la liste numéro 1. Satisfaction, c'est reparti pour un tour. Alors c'est parti pour le deuxième tour, numéro 2, mais numéro 1 sur la liste. On va espérer que ça soit de très bonne augure et ça repart parce qu'il y a une mobilisation en 3 semaines à faire auprès de nos électrices et nos électeurs que je profite de remercier. Pour le premier tour, ils m'ont accordé leur confiance. Maintenant, on rassemble avec notamment le POP qui se joint aux socialistes et aux Verts. Donc on part unis, la plateforme de gauche pour la municipalité. Et ben voilà, on va aller voir le second candidat à cette élection. Olivier Rizon, si je peux vous interrompre. Alors, Olivier Rizon est en pleine discussion avec Michel Jeutron, rédacteur en chef de La Côte. Olivier Rizon, ça y est, c'est reparti pour le second tour. Absolument. Et on se réjouit. Ça va être une belle suite de campagne, dans le même ordre, dans la même idée que ce qu'on a fait pour le premier tour, avec cette fois beaucoup plus de monde avec nous et plus plus de soutien. Un candidat à droite, une candidate à gauche, la liste UDC qui a appelé à ne pas voter pour la gauche, mais pas officiellement pour vous. Alors, vous savez, dans ce genre de situation, tout va très vite. Le dimanche, il y a le résultat. Certains doivent digérer, tous d'ailleurs. Ensuite de ça, le lendemain, il y a des discussions ou des réflexions qui sont en cours. Et puis, ou des marches d'âge. Non, et puis on verra bien quel résultat et dans quelle situation nous serons d'ici la fin de la semaine. Eh ben voilà, Audrey, c'est ce qu'on pouvait dire donc sur ce tirage au sort eh bien, du second tour à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise, avec une première liste pour la gauche et la liste numéro 2 pour la droite. Résultat le 26 février. Et puis en attendant, Florian, on peut déjà lancer l'invitation aux candidats puisqu'on aura un beau duel sur notre plateau lundi prochain, a priori. Donc je vous laisse faire l'invitation et belle journée à vous. Allez, c'est parti, Andrea. Bonne suite d'émission. Merci. Maintenant, à présent, direction Saint-Cergue, où on retrouve Alexandre. Vous le savez, Le Gol vient d'ouvrir un nouveau centre médical. On découvre les lieux en compagnie d'Alexandre. Ah, à la porte, justement. Alexandre, je crois qu'on ne vous entend pas. Il faut allumer votre micro. Oui, là, on était en version, version muette. C'est ça. Alors, la version muette, on passe au cinéma sonore maintenant ensemble, Andrea. Je disais, voilà, ce centre médical de Saint-Cergue, donc ouvert par Le Gol, ce lundi 6 février. Alors, du coup, au lendemain de cette ouverture, je vais le visiter. Voilà, et donc là, on arrive dans cette salle d'attente et cette salle d'accueil et je rencontre Pierre Raymondi. Bonjour Pierre. Bonjour. Enchanté, merci beaucoup de m'accueillir ici. Alors vous êtes un des co-responsables de ce centre médical de Saint-Cergue qui vient d'ouvrir hier, je le disais. Alors, on va visiter après, là-bas, voilà, il y a à peu près 2 bureaux de médecins, mais pour l'instant, il y a un médecin qui exerce ici, d'autres salles qu'on va visiter, mais peut-être en préambule, me dire pourquoi avoir ouvert ce centre médical à Saint-Cergue par Le Gol. Alors, suite au passage à la retraite du docteur Alexander, Le Gol a été approché par la commune de Saint-Cergue pour un partenariat pour arriver à installer un nouveau médecin parce que le docteur Alexander avait malheureusement pas réussi à remettre son cabinet. Et c'est comme ça que l'hôpital a accepté de prendre la partie médicale en charge. La commune s'est chargée de fournir les locaux et de les transformer, de les adapter, de faire les travaux puisqu'il a fallu faire des murs. Oui. Et il y avait quoi avant ici d'ailleurs? Avant, c'était une salle de la commune où les gens pouvaient se réunir. Il y a des fêtes mémorables qui se sont faites ici, qui feront regretter à certains habitants
centre Saint-Cercle, c'est beau moment passé ici. Alors mais ici, voilà, on fera des consultations, des prises de sang et puis des petits bobos. Ça sera un petit peu moins joyeux, mais quand même très utile. Quel investissement ça a représenté pour le GOL d'ouvrir ce centre ici? Alors, pour le GOL, ça a été toutes les fournitures médicales, les appareils biomédicaux, etc. Et puis l'engagement d'un médecin, d'une assistante. Oui. Les travaux eux-mêmes, alors j'ai aucune idée des coûts de tout ça, je suis pas dans ces secrets. Oui. Et les coûts ont été pris en charge par la commune, et ça, je crois que ça a déjà été bien communiqué par la commune de Saint-Cercle. Oui. Très bien, parfait. Et alors, ce centre, il est ouvert de quand à quand? Il est ouvert alors de lundi à mercredi, oui, et le vendredi. Pour l'instant, le centre est fermé le jeudi. Oui. Et les horaires d'ouverture, c'est 8h midi, 1h30, 18h pour la fin des consultations. Eh ben, très bien. Bon, je crois qu'il y a justement le nouveau docteur. Comment s'appelle-t-il? C'est le docteur Emmanuel Deleuze. Et comme nous sommes à la montagne, il a fallu qu'on trouve quelqu'un qui vient d'un pays extrêmement montagneux. Ce médecin est belge. Ah ben voilà. Alors, j'ose prendre le micro, je vais aller toquer. Voilà. Andrea, je vais donc en première consultation ici. Voilà, je toque, je vais rentrer et voilà. Bonjour docteur. Voilà, Emmanuel, enchanté. Alors ça y est, votre bureau depuis une journée et demie maintenant. Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça fait de s'installer ici dans le petit village de Saint-Cergue? Écoutez, je suis un homme heureux, extrêmement heureux, et j'ai toujours adoré la montagne depuis tout petit. En particulier la Suisse où j'ai appris à skier, et voilà, c'est vraiment le cri du cœur. Je suis heureux d'être ici et de pouvoir aider les gens et de travailler ici à Saint-Cercle. Ouais. Alors qu'est-ce que vous allez proposer comme consultation ici? Donc vous êtes le médecin référent pour l'instant, vous serez seul. C'est quoi? C'est de la consultation C'est des consultations générales de première ligne. Donc on soigne un petit peu tout ce qui peut se traiter en ambulatoire. Je pense aussi que ça permet peut-être de désengorger les urgences pour des cas qui se traitent en ambulatoire, et donc des grippes, des gastro, diverses infections. Ouais. Donc le but, c'est vraiment de traiter, d'aider les gens, de soigner les gens et de traiter ce qu'on peut traiter en ambulatoire. Voilà. Ouais. Alors l'importance, c'est vrai, on va quand même le rappeler. Venez avec moi, Emmanuel Deleuze. Voilà. Donc, parce qu'on a vu effectivement ce bureau de consultation. Voilà, on va quand même visiter le reste de ce centre médical pendant qu'on discute. L'importance d'un médecin de campagne ou plutôt de montagne, justement, quel est-il? Ouais, je pense qu'il est important pour les patients d'avoir une proximité avec leur médecin, d'avoir un médecin de famille, un médecin référent, ouais. D'avoir un médecin qui centralise quand même les informations. Et voilà, d'être là, de pouvoir aiguiller, d'être en collaboration avec aussi l'hôpital, les urgences, les spécialistes, et de nouveau traiter les situations de première ligne, pouvoir les traiter ici et désengorger aussi les urgences. Oui, et éviter effectivement que les patients de Saint-Cergue qui ont des petits bobos soient obligés de descendre jusqu'à Lyon. Exactement, je pense que si vous avez une otite, je pense qu'on peut soigner, très souvent on peut soigner ça au cabinet ici. Donc, Voilà, alors le deuxième cabinet, il est ici, André. Alors pour l'instant, il n'y a personne, c'est en attente qu'il y ait un médecin assistant qui vienne ici travailler avec vous. Et puis, alors, on va quand même voir, parce que, alors, bon, voilà les locaux de prise de sang. Venez avec moi, docteur. Et puis, il en reste un, voilà, Andrea, qu'on va quand même voir ensemble, même si j'aime pas beaucoup ça. Mais voilà, donc c'est ici qu'on fait aussi les prises de sang. Voilà, exactement. C'est ici que travaille l'assistante. Il faut faire des prises de sang, où on stocke un peu tous les pansements. Ouais. On a aussi un électrocardiogramme. Donc voilà. Bon, il y a du boulot. Ça y est, il y avait déjà beaucoup de patients hier. Là, hier, c'était rempli à 100%. Et aujourd'hui aussi, là? Aujourd'hui, c'est bien rempli aussi. Donc, on y va. Il y a de la demande. Il y a de la demande. C'est ça, donc vous avez dû récupérer tous les dossiers de l'ancien médecin de Saint-Cergue. Voilà. Vous êtes dans cette transition. On est dans cette transition-là, et je m'entends très très bien avec le docteur Alexander, et donc la collaboration se fait bien. La collaboration se fait bien. Bon, alors vous qui êtes, alors pardon, voilà, j'ai mal
cadré. Dernier mot peut-être, vous qui êtes belge, cette arrivée à Saint-Cercle, ça se passe comment? Très bien, oui, très bien. Franchement, non, rien à redire. Et je vous dis, c'est vraiment avec le cœur que je suis ici. Et je retrouve beaucoup de similitudes avec la Belgique. Je pense qu'on a plus ou moins la même taille, la même structure avec les langues. Sauf qu'il y a, là, il y a des pistes de ski. Voilà, et ça je crois qu'on ne peut pas comparer. C'est imbattable. Et... Bon, et ben parfait. Donc, voilà. Bonne installation, docteur. Merci beaucoup. Et merci à vous, monsieur Raymondi, aussi, voilà, de m'avoir accueilli. Donc, dans ce centre médical de Saint-Cercle, qui est ouvert, voilà. On rappelle, pardon, du lundi au mercredi, c'est ça que vous me disiez. Et le vendredi, voilà, pour des consultations générales. Voilà, Andrea. Merci beaucoup pour cette petite visite, Alexandre. Et puis, tu es de plus en plus courageux. Tu as même bravé avec courage. Tu es allé dans la salle de la prise de sang. On sait que tu n'aimes pas trop ça. Voilà, Alexandre qui devient courageux. La suite de notre émission, on va revenir sur la cérémonie de la personnalité de la Côte 2022. La cérémonie avait lieu jeudi soir à l'usine à gaz et le sacre régional est revenu à Jean-Philippe Mayera. Donc en fait, la personnalité de la Côte 2022 a été plébiscitée. C'est Mahu. Bon alors Mahu, personnalité de la Côte 2022, ça fait quoi? Je suis le premier surpris, vu la qualité de mes colistiers, c'est une grande surprise. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que ça témoigne de l'affection que je ne mérite peut-être pas, mais dont on me témoigne. Ouais, mais c'est vrai, on sent vraiment cette émotion, ça représente vraiment quelque chose pour vous d'être reconnu en fait. Oui, que votre travail soit reconnu. Voilà, ouais, disons que c'est toujours appréciable d'être apprécié, si on peut dire. Effectivement. Vous pensez que c'est quoi qui a fait la différence, justement, dans aucune idée. Peut-être que j'ai une bonne gueule. Je suis pas très beau, mais je plais. Cette soirée personnalité de la Côte 2022, c'est toujours un moment important, en fait, pour votre journal? C'est un des moments les plus importants de l'année pour nous. C'est un moment où on se rencontre, on retrouve nos lecteurs, on retrouve nos invités, où on fait la fête. Alors, François, vous êtes deuxième. Oui, je suis deuxième. Qu'est-ce que ça fait? Je suis un peu triste, on préfère toujours être premier. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Moi, ce que je voulais, c'est faire une ville dans la rivière. Donc là, c'est des choses en second plan, c'est fêtes, c'est célébrations. Et je remercie du fond du cœur, par contre, les fourmis, ces grandes bâtisseuses de la forêt, de la montagne, ces protectrices de la nature qui m'inspirent beaucoup. Que la région voie ce que je fais et même que ma commune voie ce que je fais. Dernièrement, j'ai été invité par ma commune à célébrer ce que j'ai fait et je suis vraiment content de ça. Le sens de remettre justement ce prix de la personnalité de la Côte, quel est-il? Une forme de remerciement envers notre région, envers les personnalités qui composent cette région, montrer à toutes et tous qu'on a des personnes extraordinaires. Et aussi, il faut le dire, une rédaction d'une richesse tout aussi folle qui va nous chercher ces personnalités, qui va les révéler, qui va les raconter avec énormément de talent et de passion. Alors, Daniel Perler, 3e personnalité de la Côte 2022, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix? Une grande émotion. J'ai pas eu le temps de remercier la Côte, de remercier tous ceux qui ont voté pour moi, tous ceux qui m'ont soutenu pendant ces 10, 20, 30, 40 ans de montagne. Avant, c'était le vote du public, uniquement le vote du public. On a décidé de pondérer un peu les choses avec le vote d'un jury de 5 personnalités, dont les 2 personnalités de la décennie précédente, Léa Sprunger et Phil Jennings. Et puis aussi un vote de la rédaction de la Côte. Et chacun vaut pour un tiers. Et après, ça donne un beau podium. Ce qui est magnifique, c'est tout ce chocolat. Mais oui, mais en fait, c'est mon curriculum vitae, parce que ça fait... j'ai eu mon entreprise pendant 40 ans à la rue des Jardins à Rolles. Le chantier qu'on voit là, c'est tout à fait réaliste. Les carreaux, les tuves, mon porte-vélo, mon parking à vélo, marqué chantier naval Mahu, tout ça. Tristan a fait un travail d'archive impressionnant parce qu'il a réussi à retracer les éléments de ma recherche, parce que depuis le début de ma carrière dans les bateaux, j'ai toujours essayé non pas d'aller vers le futur, parce qu'on y va tous, mais c'est assez effrayant, mais plutôt de chercher dans le passé ce qui avait été la source de notre métier artisanal de construction de bateaux. C'est un fossoyeur. Pas du tout, non, je ne suis pas un fossoyeur. D'ailleurs, ce n'est pas des pelles, c'est des rames qui sont en chocolat. Voilà. Et le chocolat est excellent. Bravo Mahu pour votre prix. Et bonne soirée. Merci à vous, merci. Sous vos applaudissements, Jean-Philippe. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve demain. Belle suite de programmes.